Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc cette fois-ci je vais vous parler du Iggy TV Summer Day. On est à 3 jours de l'événement, donc du coup la pression monte pour moi et j'ai envie de vous aider à vous y retrouver le jour même. Donc ça va être une sorte de petit guide pratique, un petit programme, parce que là maintenant j'ai une bonne vision de qui va venir, ce qu'il y aura exactement, comment ça va s'organiser. Donc je vais essayer de vous donner en fait toutes ces informations là. Alors comme vous le voyez, on n'est pas à la maison, on est dehors, donc évidemment on va être un petit peu embêté par les petits papillons et les gens qui passent. Mais je trouvais ça plus sympa et puis j'avais envie un petit peu de sortir et puis il fait beau, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc si vous ne le savez pas encore, le samedi 23 juin sur Tours, je vais organiser le Iggy TV Summer Day. Donc ça va être un festival centré sur le jeu de figurines. Donc ça va être la première fois pour moi que j'organise cette manifestation avec la chaîne. Donc on va voir ce que ça va donner. Si vous avez envie d'être dans les premiers et pouvoir dire un jour j'y étais, ouais, dans 3-4 ans, une fois que j'aurai des parcs, des expositions ou ce genre de choses, vous pourrez dire tiens, j'étais à la première édition, sans moi il n'y serait pas arrivé. Et c'est vrai, sans vous je n'y serais pas arrivé. Donc du coup, on va faire un petit peu le programme. Alors déjà au niveau des horaires, c'est de 10h jusqu'à 18h. Donc vous pouvez venir quand vous voulez dans la journée, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de venir dès 10h, vous pouvez passer dans l'après-midi en famille, après manger ou venir manger même avec nous, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors si par contre vous avez une table, une exposition, normalement on a déjà vu ça ensemble, vous venez à partir de 9h histoire de pouvoir installer les choses, et si vous êtes même très fort et que vous habitez dans le coin, vous pouvez venir à partir de 19h30 le vendredi soir pour installer, vraiment mettre toutes les tables. Alors le lieu c'est au MFR Tours Val-de-Loire, donc si vous tapez MFR Tours Val-de-Loire, normalement le GPS vous y emmène sans problème. Sinon c'est juste à la sortie Sainte-Radegonde sur l'A10, sortie 20, donc c'est assez facile à trouver. En plus il y a un grand parking, donc là-dessus je m'inquiète pas, il n'y aura pas de souci. Ensuite au niveau des salles, donc il y aura 3 salles. Alors comme c'est une école en fait, du coup je n'ai pas pu avoir une grande salle, j'aurais bien aimé avoir une grande salle, mais là en fait ça va être 3 petites salles qui sont dispatchées les unes à côté des autres. Donc du coup, alors là encore je ne sais pas exactement, j'aurais bien aimé vous montrer un petit plan déjà pour que vous puissiez vous organiser, voir tout de suite comment ça va être. Mais en fait ça va dépendre, j'ai du mal à me projeter autant sur l'espace que ça va prendre. Donc du coup, on verra le jour même, mais bon c'est pas très grave, c'est pas très grand de toute façon. Vous ne serez pas perdu dans les couloirs. Donc dans les débuts, j'avais prévu de faire une salle réservée au tournoi Shadespire, une salle réservée à tout ce qui est démonstration sur les jeux et une salle réservée à tout ce qui est hobby, stand de vente, ce genre de choses. Sauf que je suis vraiment relativement déçu par le tournoi de Shadespire. J'avais des ambitions un peu plus grandes et là il n'y a que 7 inscrits, donc 7 inscrits c'est tout petit peanut. Donc ça ne nécessite pas de réserver une salle exprès pour Shadespire, surtout que Shadespire ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc ce qui se passe c'est que je vais redispatcher les salles et il y aura sans doute 2 salles vraiment sur le jeu de figurines, et puis une salle réservée plus au hobby, c'est-à-dire tous les stands de peinture, stands de vente de décors et ce genre de choses. Alors déjà pour le tournoi de Shadespire, ce que je pense vous proposer en fait, venez dès 10h vraiment, soyez pas trop en retard, et ce que je pense vous proposer en fait c'est de revenir à un format un peu plus simple, c'est-à-dire une seule partie, 3 rounds, et puis une seule bande en fait. Et donc comme ça, avec des parties rapides, si on est bon, normalement en tournoi c'est 45 minutes le tournoi. Donc là, même en prenant son temps, avec une seule partie, ça va largement tenir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de caser le tournoi uniquement le matin, ce qui fait que du coup, l'après-midi, vous allez pouvoir participer à tous les stands, c'est-à-dire aller voir la peinture, aller voir les stands de conversion, aller essayer d'autres jeux aussi. C'est aussi ce que je me suis dit. Je me suis dit peut-être que les gens, ils viennent pas forcément au tournoi Shadespire, ils ne sont pas inscrits parce que justement, ils avaient envie de participer au reste. Et c'est vrai qu'en me projetant, en me mettant à leur place, même si j'aime Shadespire, j'aimerais bien aussi faire autre chose. Donc voilà, c'est pourquoi je vous propose ça. On va essayer de synthétiser le tournoi sur juste la matinée et puis après comme ça vous laissera du temps pour la suite. Donc pour ce tournoi, il y aura quand même à gagner le trophée, un magnifique trophée en verre de Shadespire officiel, voilà. Donc je vais maintenir aussi le concours de peinture, donc pour la plus belle armée, donc là il n'y en aura qu'une seule. Donc vous voterez tous en fait, tous les participants voteront pour la plus belle armée, et puis comme ça on fera le petit podium. Donc voilà, ça va être pour le tournoi de Shadespire. Après, donc du coup, pour le côté hobby, alors il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir des stands de peinture, donc c'est-à-dire découverte peinture, avec des peintres de plusieurs niveaux qui vont être là pour vous aider. Donc si vous avez des questions, même si vous avez envie, vous dites bah tiens, comment faire un éclaircissement, comment faire un brossage, et ben vous venez avec votre figurine, vous venez avec vos outils, vos pinceaux que vous avez l'habitude d'utiliser, et puis comme ça vous pourrez vous poser et puis demander un petit peu d'aide et des conseils aux gens qui justement ont un petit peu plus l'habitude. Donc ce sera vraiment l'occasion de partager encore une fois, c'est ça le but.
Donc il y aura d'une part la peinture et d'autre part aussi la sculpture, parce qu'on aura Maher Prod qui sera là, que vous avez peut-être déjà vu aussi lors du précédent live. Et en fait, il sera là pour vous donner en fait des conseils, vous montrer un petit peu des choses. Donc du coup, n'hésitez pas là aussi à venir pratiquer, hein, c'est le meilleur moment d'apprendre. Vous pouvez regarder des tutos sur internet, mais il n'y a rien de comparable à avoir quelqu'un à côté de vous qui justement vous aide à le faire. Donc c'est le moment, et encore une fois c'est ça, hein, c'est la mutualisation en fait des compétences de chacun pour passer vraiment une bonne journée, un bon moment ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à venir avec vos propres projets, hein, sans aucun souci. Alors après, pour le fun, on aura aussi un speed conversion. Speed conversion, c'est-à-dire que vous ramenez des bits le plus possible, nous fournira aussi un petit peu de bits, et vous ramenez votre pince coupante, votre cutter, de la colle, et puis on essaiera comme ça de se bricoler un petit truc. C'est juste pour le fun, voilà, il n'y a rien à gagner hormis avoir la gloire d'être celui qui aura fait la plus belle conversion. Et puis aussi, il y aura un speed painting. Donc le speed painting, là je fournirai la figurine, ou alors pour ceux qui veulent et qui auront participé d'abord au speed conversion, ils pourront peindre la figurine qu'ils ont eue, ou alors même on pourra faire tourner les figurines. Enfin, vous voyez, le but c'est de passer un bon moment, on n'est pas là pour savoir qui est le meilleur peintre. Et puis, du coup, sur les figurines que je vous proposerai, ou alors sur les figurines du speed converting, vous ferez en fait un speed painting qui sera aussi là animé, l'occasion de passer un bon moment et de bien rigoler. Donc voilà, ça c'est les deux petites animations. Normalement, si on respecte le programme, et ce ne sera pas le cas, mais dans l'idéal, on va faire vers 14 h le speed conversion et vers 16 h le speed painting. Donc on aura de la peinture, de la sculpture, il y aura aussi tout le côté hobby avec bien sûr les décors, hein, parce qu'on ne pourrait pas jouer sans décor. Donc du coup il y aura Clip and Play qui sera là, qui vous proposera donc ces décors à la vente. Et puis bien sûr vous pourrez discuter avec eux de leurs projets, parce qu'ils ont pas mal de projets. Et puis aussi l'atelier Gork qui sera là pour Gork Factory, qui sera là aussi pour proposer ce qu'il fait. Donc et aussi discuter avec lui, parce que lui il a une procédure qui est un petit peu plus, j'allais dire moins industrielle. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment progresser en décor, il pourra aussi vous donner des conseils, et il aura aussi des choses à vendre. Donc voilà, ça c'est pour le côté achat de décor. Et après il y a aussi l'achat de figurines. Pourquoi? Parce qu'il y aura une bourse à la figurine. Donc la bourse à la figurine, comment ça fonctionne? Alors vous, si vous avez des figurines à vendre, donc des jeux de figurines ou des choses dont vous vous dites bah tiens, je pourrais en faire profiter la communauté ou m'en débarrasser, ça traîne dans un tiroir. Alors au lieu de passer sur eBay ou autre chose, là vous pouvez le faire en vrai. Donc c'est à dire que du coup vous ramenez vos figurines. Alors là je demande un petit peu de civisme, c'est à dire qu'il faut essayer que ce soit propre, hein. Vous ramenez pas vos grappes comme ça en vrac. Ce qu'il faut c'est que vous ayez des petits lots avec à chaque fois dessus un post-it, une étiquette, quelque chose de collé où vous avez votre pseudo, ou alors si vous n'avez pas de pseudo, votre nom, votre prénom, et puis le prix directement pour que ce soit propre, intègre, et puis que ce soit facile à gérer, parce qu'en fait ça va être géré par la personne qui va tenir aussi la buvette. Donc à côté de la buvette il y aura cet espace là pour poser en fait justement tout ce qui est occasion. Donc du coup je disais, la personne qui va s'occuper en fait de gérer vos ventes, après vous revenez la voir avant de partir, et puis avec le petit listing qui aura été fait, du coup elle va vous dire bah tiens j'ai réussi à te vendre ça. Donc voilà, donc il n'y a pas de commission qui va être prise. Maintenant après, si vous avez envie d'aider un petit peu la chaîne, d'aider aussi la manif à ce qu'elle soit, à ce qu'on tombe en fait dans nos frais, et bah du coup n'hésitez pas à laisser quelque chose, mais c'est sans obligation, c'est vraiment si vous avez envie d'aider et de participer. Alors puisqu'on parle des sous-sous justement aussi, donc le prix de l'entrée, j'ai décidé de le faire libre, c'est-à-dire que c'est vraiment vous donner ce que vous voulez. Donc à vous de voir, si vous avez envie de donner juste le minimum juste pour la manif, il n'y a aucun souci. Si vous avez envie de donner un petit peu plus parce que derrière vous voulez aider la chaîne et vous voulez qu'il y ait d'autres manifs qui se passent, parce que pour l'instant c'est vrai que j'ai engagé beaucoup de frais, presque ça fait peur, hein, mais bon je pense que ça va quand même bien se passer, enfin j'espère, on verra, je me débrouillerai toujours après, c'est pas grave. Mais voilà, si vous avez envie d'aider, donc le prix est libre, vous donnez vraiment ce que vous voulez, et puis à l'entrée comme ça vous aurez deux petites goodies. Donc une première, non, je vais vous laisser la surprise. Alors c'est des petits trucs, hein, mais déjà ça permettra d'avoir une bonne ambiance. Et puis non, voilà, je vous en dis pas plus, venez. Et puis comme ça vous aurez un petit, deux petits souvenirs. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore décidé où je vais mettre en fait ce stand d'entrée. Donc du coup, bon, il sera indiqué. Donc n'hésitez pas à aller de vous-même justement voir cette personne-là pour récupérer vos goodies et puis donner ce que vous avez envie de donner pour la manif. Alors je vous ai parlé d'une buvette, il y aura bien sûr une buvette qui sera là toute la journée, et le midi si vous avez envie de manger, il y aura aussi un menu, donc un menu sandwich à 6 €, donc avec une demi-baguette, il y aura 3 types de sandwich, du jambon emmental salade beurre, du rillette cornichon pour enlever les cornichons, hein, pour ceux qui n'aiment pas les cornichons, et puis il y aura aussi un sandwich brie, voilà. Donc avec ça, un paquet de chips, une boisson classique, hein, ce que vous avez envie, ce qu'on aura aussi bien sûr, et puis après barre chocolatée ou un petit fruit, et puis
ça pour 6 €. Voilà. Donc ce menu-là, vous pouvez le prendre le midi. On essaiera de passer un peu le matin pour essayer de préparer les sandwichs à l'avance. S'il nous en reste, bien sûr, on pourra en reprendre l'après-midi. Il y aura aussi des barres choco à vendre, etc. Et puis cette buvette, hein, elle est aussi là pour essayer de faire tourner un peu la manif, de rentrer dans mes frais encore une fois, pour pouvoir organiser un nouveau Iggy TV Summer Day. J'espère que ça va bien se passer, hein, parce que le but, c'est vraiment que cette manifestation, elle puisse se renouveler et puis vraiment tirer encore une fois ça n'a même pas encore commencé, mais tirer les leçons des choses qui ont moins bien marché pour essayer de le refaire et puis essayer de vous proposer ça, hein, d'année en année. Enfin moi j'adore ça, hein, et cette manif là c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, vous vous en doutez, vous comprenez j'imagine. Donc voilà, je compte sur vous pour que tout se passe bien. Donc bien sûr ça veut dire respecter les locaux parce que il y aura aussi un gros chèque de caution que je vais devoir faire. Donc ça fait beaucoup de sous qui sont engagés. Donc voilà, je compte sur vous pour le civisme. Il y aura des poubelles, hein, mettez les choses dans les poubelles. Il y aura un magnifique parc et là normalement il va faire beau, donc on va pouvoir profiter de l'extérieur, ça devrait être vraiment super. Par contre, bien sûr vous ne laissez pas vos papiers traîner dans la pelouse, etc. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu toutes les contraintes techniques. Maintenant, je vais vous faire la liste des jeux. Donc c'est une liste qui n'est pas encore sûre, parce qu'il y en a encore certains qui attendent et qui ne sont pas encore sûrs. Donc il y aura bien sûr du Shadespire. Shadespire, magnifique jeu de chez Games Workshop, un petit jeu assez rapide, où du coup vous battez dans une sorte d'arène, vous n'avez pas beaucoup de figurines à peindre, c'est un jeu qui est nerveux, c'est un jeu qui est fait pour les tournois. C'est un jeu qui est simple à appréhender, mais qui a une certaine profondeur au niveau du bluff, au niveau de ce genre de choses. Si vous avez envie, j'ai fait une vidéo rapport de bataille entre les nains et les Stormcast, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Ensuite on aura quoi? On aura du Star Wars Armada. Star Wars Armada, vous en avez déjà vu aussi sur la chaîne. C'est la version un petit peu épique, j'allais dire, de X-Wing. Donc là vous jouez avec les Star Destroyers, avec les croiseurs. C'est un jeu qui a vraiment une grande profondeur et qui pour moi est le plus immersif en termes de je contrôle un vaisseau, je commande un vaisseau, je suis vraiment à la barre, je suis un amiral. Et donc du coup il y aura une table comme ça qui pourra vous présenter ce jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir Star Wars Armada. Ensuite il y aura du Eden. Eden que vous devez connaître, il y en a sur la chaîne des dingues de jeux par exemple qui s'est fait un peu la spécialité d'Eden. Donc c'est un petit jeu d'escarmouche, vous avez là aussi pas beaucoup de figurines, beaucoup de personnalisation sur les figurines, c'est-à-dire que chaque perso a vraiment ses petites compétences à lui, pas mal d'armées, hein, qui sont sorties, pas mal de factions on va dire. Donc voilà, petite table d'Eden. Ensuite il y aura du Black Plague, donc Zombicide Black Plague, avec une table en 3D, c'est-à-dire que là d'habitude c'est à la limite entre un jeu de plateau et un jeu de figurines, c'est-à-dire que vous avez un plateau et puis dessus les figurines. C'est-à-dire que là, vous aurez un plateau en 3D, donc avec des murets, etc. Donc ce sera beaucoup plus immersif. Donc c'est un jeu qui est assez facile à apprendre. Donc si vous avez envie de passer un bon petit moment, allez sur la table de Zombicide de Black Plague. Ensuite, il y aura du Planetfall. Donc Planetfall, ça c'est ma petite signature. C'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui est actuellement, on va dire, en dormance, hein, si je peux employer le mot. L'éditeur a été racheté, la licence a été rachetée, mais il prévoit aucune sortie avant au moins 1 an. Mais malgré tout, comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, et puis j'ai fait une table qui me plaît bien, moi déjà j'ai envie de partager ça avec vous. Donc du coup, vous aurez du Planetfall. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment un jeu, je pense que s'il était vraiment plus connu et s'il avait eu un meilleur soutien de la part de son éditeur, c'est un jeu qui serait bien plus mis en avant en fait. Ensuite, on va avoir du Jugula. Donc Jugula, c'est, si vous avez vu Spartacus, une série pour ceux qui aiment les muscles, le sang et les boobs. Donc dans cette série, vous voyez des combats de gladiateurs. Jugula, c'est ça. C'est-à-dire que dans Jugula, vous allez avoir un ludus, c'est-à-dire une équipe en fait de gladiateurs. Et puis vous allez essayer de les faire combattre et de les faire progresser, un peu comme on peut gérer une team de Blood Bowl. Il y aura bien évidemment aussi justement du Blood Bowl. Donc Blood Bowl, jeu de football américain, version fantastique, hein, de Games Workshop. Ça c'est un jeu aussi qui est pas mal connu. Donc vous aurez une table où vous pourrez vous essayer à Blood Bowl. Ensuite du Dead Man's End. Là aussi il y aura une table qui sera formidable, une belle table. Donc du coup Dead Man's End ça se passe à l'époque western. Donc on va bien sûr avoir tous les clichés un petit peu, les bandidos, les criminels, les shérifs, etc. Donc si vous avez envie de vous replonger dans cette époque-là, on a vraiment une très belle table de Dead Man's End. Ensuite, on aura du Aristeia. Aristeia, vous l'avez vu sur la chaîne récemment, donc j'ai fait 2 vidéos, une vidéo d'Open the Box et puis une vidéo aussi de partie. Là aussi, on aura une table en 3D, c'est-à-dire que normalement, vous avez un plateau qui est plat, et là, en fait, vous allez avoir une table en relief, justement pour jouer. Donc ce sera avec Joe, que vous aviez aussi avec moi sur la chaîne.
Ensuite, que serait IGTV sans Warhammer 40 000 et que serait le monde de la figurine sans Warhammer 40 000? Donc on aura une grosse bataille d'apocalypse. Donc si vous avez envie de participer, vous venez avec 50 points de puissance et puis essayez de vous inscrire. Alors j'ai fait une page Facebook sur l'événement, sur le IGTV Summer Day, et donc ce qui serait sympathique pour celui qui va organiser en fait cette partie, c'est d'aller dessus, sur le groupe Facebook, enfin sur cette page Facebook sur l'événement, et puis de dire je viens avec telle armée. Voilà, comme ça lui ça va lui faciliter la vie. Alors après bien sûr si vous venez un petit peu plus tard, que vous êtes en retard ou je sais pas quoi, du coup il y aura toujours possibilité de s'incruster en fait au fil des tours, mais c'est quand même plus facile pour lui de gérer, ne serait-ce que la répartition si c'est un petit peu à l'avance. Donc si pareil, si là j'en profite, petite parenthèse, si vous voulez faire du covoiturage, cette page elle est faite pour ça aussi. N'hésitez pas à aller sur la page du IGTV Summer Day sur Facebook, vous le trouvez sur ma page Facebook, il y a le lien, c'est un événement, vous devriez vous en sortir. Ensuite, on aura du X-Wing. Alors X-Wing, c'est un petit jeu assez connu, hein, c'est un jeu qui marche fort, qui a marché très fort. Là, il y aura bientôt même une deuxième version, donc on attend avec impatience, hein, j'en parlerai sur la chaîne. Dans X-Wing, du coup, vous contrôlez une petite équipe de vaisseaux, vous avez 3-4 chasseurs, plus si vous êtes un Bill et que vous jouez plein de tailles. Mais du coup, c'est aussi un petit jeu. Alors là, c'est un jeu qui est plus nerveux par rapport à du Star Wars Armada, qui est un jeu où on a plus de recul, où il faut vraiment programmer à l'avance. X-Wing, on prend directement du plaisir, on fait ses petites manœuvres, et puis on n'est jamais à l'abri que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Donc c'est un jeu très nerveux que je vous... avec des très belles figurines, et les figurines ici sont pré-peintes. Ça c'est un avantage aussi pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à la peinture. Ensuite, donc du coup, pour les vieux ou ceux justement qui n'ont pas connu, il y aura du Warhammer Quest première version. Donc il y aura 2 tables, donc il y aura vraiment de quoi vous occuper, avec bien sûr toutes les figurines peintes. Donc voilà, si vous voulez découvrir hein, cet ancêtre, on peut dire, n'hésitez pas, ce sera aussi l'occasion. Ensuite, on aura du Bolt Action. Bolt Action, c'est un jeu historique consacré à la Seconde Guerre mondiale, édité par Warlord. Donc là, on a une échelle qui est du 25-28 mm, avec ce que vous pouvez trouver en termes de tank. L'idée, ce sera aussi là de découvrir un peu ce mécanisme, parce que Bolt Action, c'est un jeu qui a une mécanique vraiment qui est assez agréable à jouer en fait. Il y a un système, j'en parle rapidement, vous piochez en fait des dés, et ces dés, si on a la couleur, ça va être soit à l'adversaire d'activer une de ses unités, soit à vous d'activer une de ses unités. Et ça, c'est plutôt sympathique, et ça fait un bon déroulé dans la partie. Il y a toujours un petit peu de suspense, ça reste souple. Donc voilà, je vous encouragerai à aller voir cette table de Bolt Action. Et puis, alors dans les peut-être, il y aura peut-être du Malifaux, donc avec des gens de Poitiers qui peut-être vont venir, qui ne sont pas encore tout à fait décidés. Donc les gars, je compte sur vous, c'est le moment de vous décider, allez, venez. Et puis peut-être aussi du Saga, ça va dépendre. Voilà, voilà la liste des jeux, je crois que j'ai rien oublié. Et voilà, donc si vous avez envie aussi de montrer un jeu et qu'on n'en a pas encore parlé, c'est encore possible. Par contre, il faut speeder, il faut me contacter en MP directement via Facebook, c'est à mon avis le meilleur moyen. Et puis tardez pas trop, voilà, pour qu'on puisse s'organiser. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo. Désolé pour les couacs avec le son, les petites coupures, il y en a pas mal parce que j'étais obligé de m'arrêter à chaque fois qu'il y avait des vélos qui faisaient dring-dring, des petits chiens qui venaient faire coucou, le train qui passe, le gars avec sa tondeuse. Mais bon, j'avais envie d'être dehors avec un cadre un petit peu sympathique qui change. Et puis j'en ai marre hein, dans mon appartement, c'est un petit peu restreint. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je tenais vraiment à remercier tous ceux qui vont participer avec moi, parce que franchement tout seul, c'est pas possible, hein, je peux pas, je sais pas encore ce que ça va être, mais quoi qu'il arrive, j'aurais jamais pu ne serait-ce que faire l'événement sans toute l'aide que j'ai des associations comme le Maelstrom Tour en jeu, ou la CP37, ou la base aérienne, j'ai oublié le nom, je sais pas, je vais mettre votre logo en gros, puis là je peux pas les regarder sur mon PC, il faut que je retourne à la maison, mais l'assaut de la base aérienne, donc je vous mets votre logo en gros, là, regardez comme ça, là, il est super gros. Donc merci à tous, merci aussi aux particuliers qui ne sont pas forcément partie d'une asso, qui viennent quand même. Merci aux quelques professionnels qui me font l'honneur aussi de venir, bien sûr Click and Play, Studio Tomahawk, Gork Factory. Donc voilà, j'espère que ça va être vraiment un gros succès, que ça va prendre de l'ampleur, qu'on va passer un bon moment autour du partage. En plus, on va pouvoir être dehors. Je m'imagine déjà là, sous le patio, là, discuter avec
avec vous tous en fait, pouvoir vraiment partager. Donc voilà, venez, quel que soit l'horaire, 10h, 18h, vous pouvez venir dans l'après-midi, vous pouvez venir en famille aussi. Il y aura Willy qui sera content de donner des cours, il a l'habitude à donner des cours de peinture justement pour les plus jeunes, donc ça peut être aussi l'occasion d'initier. Donc vraiment merci, merci, merci à tout le monde. Sans vous, je ne pourrais pas faire l'événement. Merci aussi à ceux qui vont être derrière, qui vont préparer les sandwichs avec moi. Plus vous êtes nombreux, mieux ce sera. Et puis voilà, rendez-vous samedi.